誰も言ってくれねえなら俺が言ってやろうか。うらうら中途半端な人形がてめえは何者にもなれねえよ。ジェットバーン。Ce que vous venez de voir n'est pas seulement un combat opposant un héros à un antagoniste, ni un combat opposant deux individus totalement étrangers l'un à l'autre. En effet, il s'agit de bien plus que ça. D'un côté se tient Shoto Todoroki et de l'autre Crématorium ou plutôt Toya Todoroki. Comme vous l'avez pu le comprendre grâce à leur nom, ces deux individus viennent de la même famille et partagent le même sang. Alors pourquoi s'affrontent-ils ainsi? Est-ce un entraînement? Non. Alors peut-être est-ce une mise en scène? Non. Ces deux frères se battent à mort, l'un pour tuer l'autre et l'autre par pure conviction, car il est un héros qui doit mettre fin aux agissements du vilain. Mais pourquoi? Ou plutôt comment en sont-ils arrivés là? Comment deux frères liés du même sang peuvent-ils se battre avec tant de haine? Et où sont les parents dans cette histoire? Laissez-moi vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de la triste histoire de la famille Todoroki. Dans un monde où 80% des humains sont dotés d'altères, divergence naturelle s'est faite au sein de la population. En effet, cette dernière s'est divisée en trois parties. Les civils, les vilains et les héros. Parmi les héros, un classement du plus fort a été fait. Le numéro 3, Hawks, le numéro 2, Endeavor et le numéro 1, All Might. Et comme vous l'aurez compris les gars, aujourd'hui on va s'intéresser au cas de Endeavor, ou plutôt de son vrai nom, Enji Todoroki. Dans son enfance, Enji a été témoin de la mort de son père alors que ce dernier voulait sauver une fille de son agresseur. Dès lors, Enji voulait devenir plus fort pour ne pas mourir comme son père. Il s'est alors formé à Ue pour devenir un héros, là où ce dernier a vu naître l'objectif de sa vie, devenir le numéro 1. Cependant, il réalisa vite que l'écart qui le séparait d'All Might était beaucoup trop grand. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à développer de la jalousie et un complexe d'infériorité envers lui. Il a alors décidé d'épouser Rei uniquement afin de mettre la main sur son altère, la glace. L'objectif était simple, mettre au monde un enfant qui maîtrisera le feu et la glace et qui pourra accomplir son rêve à sa place, devenir le plus fort des héros. Et c'est ainsi que peu de temps après, le premier enfant de la famille vit le jour. Ça y est, le moment qu'Enji attendait tant était arrivé. Toya allait être celui qui surpasserait All Might et qui deviendrait le héros le plus fort du Japon, ou pas. En effet, ce dernier n'avait malheureusement pas hérité de l'altère de sa mère, mais uniquement celui de son père, c'est-à-dire le feu. Aux yeux d'Endeavor, il ne s'agissait donc que d'un raté qui ne parviendra jamais à accomplir son rêve. Cependant, son altère de feu était puissant, très puissant, encore plus puissant que le Hellflame d'Enji. Et donc, tout n'était pas perdu. Il y avait peut-être une chance que le rêve se réalise, ou pas. Toya avait certes hérité d'un altère de feu plus puissant que celui de son père, mais il avait aussi hérité de la constitution de sa mère. Il était donc très résistant à la glace, mais vulnérable au feu, ce qui provoquait des brûlures à chaque utilisation. Enji, après l'avoir su, a alors décidé de mettre fin à son entraînement. Mais c'était trop tard, car Toya, borné comme son père, ne voulait pas abandonner. Comme il l'a dit, « Allumez ma flamme, c'est trop tard !» Elle ne s'éteindra pas. J'arriverai jamais à vivre sans utiliser mon altère. Il continua alors de s'entraîner en cachette, enchaînant brûlure sur brûlure. Enji tenta à plusieurs reprises de l'en dissuader, mais ça ne marchait pas. Et les choses continuèrent de se gâter, encore et encore, jusqu'à cette nuit où alors qu'il était en train de s'entraîner, Toya mourut de ses propres flammes. Ce que je vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que quelques temps après la naissance de Toya, et bien avant sa mort, plusieurs enfants sont nés. Il y a eu tout d'abord Fuyumi Todoroki, puis Natsuo Todoroki. Les deux possédaient qu'un seul altère, celui de la glace, et étaient donc écartés et considérés comme des ratés par Enji. Cependant, ce ne fut pas le cas pour le dernier enfant de la famille, Shoto Todoroki, car c'était lui qu'Endeavor attendait depuis le début, lui qui deviendra le numéro 1 des héros, devant All Might et devant tous les autres. Contrairement à ses aînés, il avait hérité des deux altères, celui de son père, le feu, et celui de sa mère, la glace. Il les supportait très bien et n'avait aucun handicap. Cette fois-ci, c'était le bon, l'élu selon son père. Alors quand il a eu 5 ans, Enji commença à le former, l'entraîner, encore et encore. Un peu trop même, car en effet, Shoto se faisait battre, s'entraînait tous les jours et était isolé de ses frères. Durant sa triste enfance, il fut attaqué par Toya. Il voyait souvent sa mère se faire maltraiter en essayant de le défendre. Un jour, cette dernière, traumatisée par Enji, lui a même jeté de l'eau bouillante sur son œil gauche, car son visage lui rappelait celui de ce dernier. Comme vous avez pu le comprendre, toutes les violences et le mépris fait par Endeavor envers sa famille ont provoqué un effondrement total chez cette dernière. Toya est mort, Rei a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, Fuyumi et Natsuo ont perdu leur grand frère et leur mère, et quant à Shoto, il a été totalement traumatisé. D'ailleurs, ce dernier a tellement développé une haine envers son père que pendant très longtemps, il a refusé d'utiliser son altère de feu. Cependant, après avoir fait la rencontre de Deku, il a compris bien plus tard que son altère n'appartenait qu'à lui et à personne d'autre, qu'il était libre d'en faire ce qu'il voulait et que personne n'avait le contrôle sur lui. Il a alors décidé de s'en servir et de l'améliorer. Des années plus tard,
Il a même commencé à reparler avec son père. La famille Todoroki totalement détruite commençait à peine à se reconstruire jusqu'à ce fameux jour. Ce fameux jour où alors que les héros se battaient contre les vilains dans une grande guerre, cet homme, Crématorium, dévoila son vrai visage. Disant s'appeler Dabi, il s'agissait en réalité de Toya. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, faisons un temps en arrière lors de cette nuit où Toya était censé mourir. Quelques moments auparavant, il avait demandé à Endeavor de venir assister à ses progressions, mais ce dernier n'est pas venu. Alors Toya, en l'attendant, s'est mis à pleurer de toutes ses larmes, se demandant pourquoi. Pourquoi ne venait-il pas? C'est à partir de là que son corps prit feu. Il s'est alors jeté dans le lac qui était devant lui, mais c'était trop tard. Il était déjà entièrement calciné. Cependant, bien qu'entièrement brûlé, il n'était pas encore mort. Alors All for One qui se tenait sur les lieux l'a récupéré. Puis trou noir. Lorsque Toya s'est réveillé dans un endroit totalement inconnu, 3 années s'étaient déjà écoulées. Son corps avait été entièrement greffé et ses flammes n'étaient plus aussi puissantes qu'avant. All for One a alors tenté de le manipuler en lui disant que s'il le rejoignait, il retrouverait tous ses pouvoirs. Mais Toya, encore fidèle à son père, a catégoriquement refusé. Il a alors fui pour retourner chez lui. Et c'est là qu'il a aperçu son père entraîner Shoto. Là qu'il s'est dit que sa propre famille avait déjà tourné la page. Et là qu'il s'est dit qu'il n'était qu'un raté dont la vie n'avait aucun sens. Il a alors rejoint l'alliance des vilains, sous le nom de Crématorium, dans l'unique but de se venger de son père, qui selon lui ne l'a jamais considéré. Il s'est entraîné, renforçant de plus en plus son altère. Son corps qui était totalement neuf a été énormément impacté, laissant apparaître des brûlures irréversibles. Lorsqu'il y a eu l'attaque au camp d'été, il était là. Lorsque Bakugo s'est fait kidnapper par les vilains, il était là aussi. Pendant tout ce temps, alors que tout le monde pensait qu'il était mort, Toya a toujours été vivant. Puis le fameux jour est arrivé, lors de la guerre de libération du paranormal. Alors que tous les héros étaient mobilisés sur les différents fronts, que tous les civils étaient chez eux ou dehors devant un écran, alors qu'Endeavor avait finalement réussi à devenir le numéro 1 des héros suite à la démission d'All Might, il fut son apparition. Crématorium dévoila son vrai visage devant Endeavor et Shoto, mais aussi devant Rei, Fuyumi et Natsuo, ainsi que devant tout le Japon, laissant alors tout un continent sous le choc. Je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous avec sincérité. Ça y est, la confrontation finale arriva. Crématorium allait enfin assouvir sa vengeance. Il allait enfin faire souffrir Endeavor comme ce dernier l'a fait envers lui. Pas. En effet, ce n'était ni le bon moment, ni le bon endroit pour le faire. Car pour certaines raisons, après s'être vaguement battu contre Shoto, Toya ainsi que les vilains ont dû se retirer. Cela marqua d'une part la fin de la guerre pendant un moment, mais aussi le début des problèmes pour les héros. Bon nombre d'entre eux se sont fait tuer, d'autres ont démissionné, et pour ceux qui sont restés, leur crédibilité auprès des civils a énormément chuté. Cependant, dans tout ce malheur, lorsqu'Endeavor était dans sa chambre d'hôpital, toute la famille Todoroki, ou presque, était présente. Rei, Fuyumi, Shoto, Natsuo, tous ceux qui autrefois détestaient tant Endeavor étaient tous réunis dans une même salle pour la première fois depuis des années. Car comme Rei l'a dit, Endeavor n'était pas le seul à avoir une responsabilité dans tout ça. Tous auraient pu faire quelque chose pour éviter cette situation. Quand Toya parlait à Natsuo, il aurait pu être plus à l'écoute et il aurait pu tenter de le raisonner. Quand Fuyumi voyait la famille partir en fumée, elle aurait pu intervenir. Quant à Rei elle-même, son dégoût envers Enji n'aurait pas dû affecter l'éducation donnée à ses enfants. Alors après avoir mis les choses à plat et après s'être pardonné au bout d'un long discours, la famille Todoroki s'est ressoudée et ce pour arrêter les méfaits de Toya. On se retrouve donc quelques épisodes plus tard, lors de la bataille finale. Étant le numéro 1, Endeavor était contraint de se battre contre le plus fort des vilains, All for One. Et c'est donc Shoto qui a dû se confronter à Toya. Ce triste combat opposait le cadet à l'aîné, ou plutôt le génie au raté. Et lors de ce combat, Toya était prêt à tout et même à mourir. Alors il commença par consumer tout son corps, afin d'augmenter la température de ses flammes. Puis le combat débuta. Toya lança l'assaut avec Hell Spider, technique créée par son père. Mais ça a été un échec, ou plutôt c'était une feinte, pour enchaîner avec un puissant coup de poing dans la mâchoire de Shoto, avant de déchaîner toute sa haine et sa rancœur sur lui. Il l'a ensuite envoyé dans les airs, avant de lui infliger une autre technique clé de son père, Jet Burn, qui le propulsa au loin dans les airs. Mais, attendez, y'a pas un truc bizarre là? Depuis le début du combat, Shoto était en difficulté. Il prenait tous les coups donnés par Toya et ne répliquait absolument pas. Non, rectification, ne se défendait pas. Mais pourquoi? Comment se faisait-il que les lieux prennent telle raclée par son ennemi sans répliquer? Lors de sa dernière confrontation, Shoto avait compris une chose. Il avait compris qu'il ne pourrait pas gagner avec ses simples haltères, car les flammes de Toya étaient beaucoup trop puissantes. Alors, durant la courte période précédant la bataille finale, il a développé une nouvelle technique, spécialement faite pour lui. Une technique qui permettra, en mélangeant le feu et la glace, de refroidir totalement la chaleur de Toya. Et cette dernière était désormais prête. Avant de lancer l'assaut, Shoto a d'abord répondu à son frère, en lui disant que s'il avait un problème avec leur famille, alors il fallait le régler avec elle. Mais qu'en aucun cas, tous ces meurtres, tous ces crimes et tous ces délits commis pouvaient être justifiés. Puis il s'élança, le touchant une première fois. Toya, encore vivant après cette attaque, tenta de mettre fin au combat avec sa technique ultime, mais
Échec. Des héros étaient là pour la contrer. Puis ça y est, Shoto était enfin prêt à mettre un terme à tout ça. Il s'élança alors une deuxième fois vers son ennemi, chargeant son poing, puis il l'avait fait. Shoto avait transpercé son frère grâce à sa technique ultime, Tsunami Arctique. Toya, bien qu'étant extrêmement fort, ne pouvait en aucun cas résister à cette décharge, car la chaleur de son corps avait été complètement anéantie. La ville elle-même avait été totalement congelée. Et c'est donc ainsi qu'il remporta la victoire. C'est donc ainsi que Shoto tua son frère aîné, ou pas. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Aujourd'hui encore, ça a été un nouveau concept et personnellement, j'ai kiffé le faire, j'ai kiffé le monter, j'ai kiffé le tourner, l'écrire. Franchement, cette vidéo elle est magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les gars, je vous attends. Oui, si je suis un peu fatigué, c'est parce qu'il est actuellement 1h les gars. Je vais à peine de finir le montage et malheureusement demain je dois partir en vacances, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vidéo pendant longtemps. Donc voilà les gars, je repose dès que je reviens. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine fois. À plus.